OBD de trouble code description technique système de contrôle des cas de transfert, demande 1000. Qu'est-ce que cela signifie? Ce code de diagnostic DTC est un code de groupe motopropulseur générique et s'applique à de nombreux véhicules OBD de 1996 plus récents. Cela peut inclure, mais sans s'y limiter, les véhicules de Ford, GMC, Chevrolet, Dodge, Subaru, BMW, etc. Bien que génériques, les étapes de réparation exactes peuvent varier selon l'année, la marque, le modèle et la configuration du groupe motopropulseur. Si votre véhicule a enregistré un code P0800, cela signifie que le module de commande du groupe motopropulseur PCM a reçu un signal d'entrée de données indiquant que le système de contrôle de la boîte de transfert TCCS a détecté un dysfonctionnement qui nécessite un éclairage du témoin de dysfonctionnement 1000. Ce type de code s'applique uniquement aux véhicules à 4 roues motrices ou à 4 roues motrices. Le TCCS et le module de commande de transmission TCM peuvent être des unités autonomes mais sont le plus souvent intégrés dans un seul boîtier avec le module de commande du moteur ECM. C'est ce que l'on appelle le PCM. Le PCM utilise des signaux d'entrée provenant de plusieurs capteurs de moteur, de transmission et de boîte de transfert pour calculer la stratégie de changement de transmission automatique. La boîte de transfert se boulonne sur le boîtier d'arbre de transmission de la transmission. Il est responsable du transfert de la puissance du moteur au différentiel arrière et au différentiel avant respectivement. L'arbre de sortie de la transmission fournit de la puissance à la boîte de transfert qui peut être manipulée pour transférer la puissance aux arbres de transmission avant ou arrière, ou les deux. La boîte de transfert contient également une sélection de gamme de vitesses qui inclut généralement 2HI, 4HI, 4LO et neutre, tout comme la distribution de puissance. La plage de vitesse du boîtier de transfert peut être sélectionnée en appuyant sur un bouton et contrôlée électroniquement, via le TCCS, PCM. Les autres véhicules doivent être déplacés manuellement. Les véhicules dont les boîtes de transfert sont décalées manuellement ne présentent normalement pas ce type de code, comme pour de nombreux autres dysfonctionnements de la boîte de transfert automatique. Un code de commande de boîte de transfert peut être causé par une panne électrique ou mécanique. Si le PCM détecte un dysfonctionnement du TCCS, un P0800 peut être stocké et un témoin indicateur de dysfonctionnement 1000 s'allume. Un commutateur 4WD typique. Quelle est la gravité de ce DTC? Un code enregistré P0800 indique qu'un dysfonctionnement TCCS potentiellement grave a été détecté. Les conditions qui ont contribué au stockage d'un code de cette nature doivent être rectifiées le plus rapidement possible. Quels sont certains des symptômes du code? Les symptômes d'un code d'anomalie P0800 peuvent inclure, impossible de basculer entre les 2 roues motrices et les 4 roues motrices, impossibilité de basculer entre les gammes d'engrenages de la boîte de transfert, témoin 4 roues motrices clignotant ou constamment allumé ou témoin d'antipatinage, bruits inhabituels provenant de la boîte de transfert ou de l'arbre de transmission. Quelles sont les causes courantes du code? Les causes de ce code peuvent inclure, actionneur ou capteur TCCS défectueux, défaillance interne mécanique du boîtier de transfert, circuit court ou ouvert dans TCCS, PCM défectueux ou erreur de programmation. Quelles sont les étapes de dépannage du P0800? Lors du diagnostic des codes TCCS, vous devez commencer par vous assurer que le liquide est propre et que la boîte de transfert est remplie au niveau approprié. Si le niveau de liquide est bas, localisez la source de la fuite et réparez la condition. Remplissez la boîte de transfert avec le liquide recommandé et continuez. Un scanner de diagnostic, 1 volt, ohmètre numérique DVOM et une source d'information de diagnostic spécifique au véhicule seront nécessaires pour diagnostiquer un code P0800. Vous pouvez utiliser votre source d'information sur les véhicules pour localiser un bulletin de service technique BST qui correspond à l'année, la marque et le modèle du véhicule, ainsi que la taille du moteur, les codes enregistrés et les symptômes présentés. Si vous en trouvez un, il pourrait fournir des informations de diagnostic utiles. Le boîtier de transfert étant rempli au niveau approprié avec le liquide recommandé, passez à la première étape du diagnostic. Étape 1. Utilisez le scanner connecté au connecteur de diagnostic du véhicule pour récupérer tous les codes stockés et les données d'arrêt sur image pertinentes. C'est une bonne idée de noter ces informations avant d'effacer les codes, puis de tester le véhicule jusqu'à ce que le PCM soit en mode de préparation ou que le code soit réinitialisé. Le PCM passe en mode de préparation à ce moment. Le code est intermittent et peut être beaucoup plus difficile à diagnostiquer. Si tel est le cas, les conditions qui ont contribué au stockage du code peuvent devoir s'aggraver avant qu'un diagnostic précis puisse être établi. Étape 2. Si le code est immédiatement réinitialisé, l'étape suivante de votre diagnostic nécessitera que vous recherchiez dans la source
d'information de votre véhicule, des organigrammes de diagnostic, des diagrammes de brochage de connecteurs, des vues de face de connecteurs et des procédures, spécification de test de composants. Étape 3. Utilisez le DVOM pour tester les circuits de tension et de masse sur le contrôleur TCCS. Si la tension et la masse sont détectées, utilisez le DVOM pour vérifier la sortie du contrôleur. Commencez à tester les composants et les capteurs liés à des symptômes spécifiques. Tout composant non conforme aux spécifications recommandées doit être considéré comme défectueux. Étape 4. Si aucun composant TCCS n'est tombé en panne, utilisez le DVOM pour tester les circuits du système. La méthode de test de chute de tension fonctionne bien pour cette tâche. Débranchez tous les contrôleurs du circuit avant de tester la résistance avec le DVOM. Les codes liés au TCCS sont fréquemment attribués aux sélecteurs. Dans la plupart des cas, les fuites des boîtes de transfert sont liées à des joints défectueux.